Merci d'être avec nous. Moziman est avec nous. M comme Moziman ce matin aussi. Ça sonne bien, c'est très très bien. En tout cas, merci d'être là. Je rappelle que tu seras le 11 février prochain au MAD de Lausanne. M comme MAD aussi, finalement. M comme Morax. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, on sera là pour fêter ton anniversaire. On l'a bien noté. Merci d'être là ce matin, de t'être levé tôt pour venir faire un moment de télé-radio avec nous. Tu as été classé plusieurs fois dans le top 100 des meilleurs DJ du monde. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Est-ce que c'est un objectif d'être le plus possible dans ce top ? Eh ben pas du tout, figure-toi. Non, mais vraiment, parce que c'est, si tu veux, comme mon combat, c'est de le partage, c'est d'être avec les gens, c'est la scène, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je crée, tout ce que j'entreprends, c'est pour être sur scène, c'est pour être avec les gens. Donc les chiffres, les classements, si tu veux, je suis épaté quand tu me donnes le nombre de ventes des derniers singles, que c'est diffusé et tout, ça me fait plaisir, mais rien ne me fait plus plaisir que d'être avec les gens et de les entendre chanter. Et le top 100 DJ Mag, c'est vrai que c'est une consécration qui est exceptionnelle, mais je dirais pas que c'est un objectif. Je pense que ce serait se tromper de cible. Et c'est assez atypique, hein, finalement. Tu es un artiste assez incroyable, dans le sens où il y a peu d'artistes qui peuvent se targuer d'être à la fois dans le classement des meilleurs DJ du monde, et puis à la fois d'avoir cette étiquette d'artiste, mais finalement, c'est compatible, ça va bien ensemble. Oui, merci. Ça. Mais tu as souvent cette question, j'imagine, souvent on te pose cette question, on te dit oui, mais vous êtes où c'est que vous vous situez, ou pas du tout, finalement, c'est devenu quelque chose de complètement... Choisir, c'est renoncer. Donc non, je crois pas. Mais non, mais je veux pouvoir prendre un an pour faire un album pour Grand Corps Malade, et puis prendre une autre année pour partir en tournée. Là, on vient de faire 5 jours express en tournée pour ma tournée en Asie. J'ai besoin de ça. C'est vraiment un équilibre. Je pense que j'aurais jamais fait cet album pour Grand Corps si j'avais pas eu le bagage électro et club que j'ai derrière. Donc tout se conjugue dans une balance imaginaire. Qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui quand tu suis un petit peu tu parlais que tu te prends du temps à te tenir au courant de l'actualité en regardant BFM. Qu'est-ce qui te rend triste, qui te rend aujourd'hui sérieusement aujourd'hui. Là aujourd'hui, je dirais que moi je suis un franco-suisse. La grève française, si tu veux. Quand on est en Suisse, on comprend pas trop ce qui se passe pour la grève française. Mais non, ce qui m'énerve, il y a tellement de choses qui m'énervent. On pourrait passer beaucoup de temps, les inégalités. Moi, je suis végétarien maintenant depuis 4 ans, et une des causes qui me tient à cœur avec l'association L214, c'est la cause animale. Et j'ai un peu de mal à concevoir aujourd'hui, pardon pour mes propos, mais on mange vraiment de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on mange des animaux qui sont traités comme de la merde et qui terminent dans nos assiettes. On est conscient, et c'est surtout qu'on est à une époque où on a accès à l'information facilement. C'est-à-dire qu'on peut lire des bouquins qui nous expliquent d'où vient ce qu'on mange, et les lois, que ce soit en Europe, même en Suisse, nos animaux sont vraiment traités de manière absolument abominable, et on préfère fermer les yeux. Alors c'est ce que je dis à mes amis qui aiment manger de la viande. Je leur dis surtout, si vous aimez manger de la viande, et je vous le dis aussi à vous, ne vous renseignez pas. Et gardez vos yeux bien fermés. Ça peut être source d'inspiration, ça, justement, pour écrire. Ah oui, tout est source d'inspiration. Peut-être que je vais sortir de là en ayant un nouveau slogan pour Morax. Tu sais, on sait jamais. Hein. Tu lui as donné une idée toi-même, en fait. Peut-être, on va savoir. On verra pour les royalties comment ça arrange après. Pas de souci. C'est quoi les projets ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qui est en train de se préparer là ? Parce que là, tu es en tournée promo, il faut que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe maintenant. Bien sûr, mais il y a plein de choses. Déjà, moi, je viens de signer avec Live Nation, qui est, pour ceux qui nous écoutent, une société qui fait tourner des artistes dans le monde entier. Félicitations. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai fait l'Olympia le 5 novembre dernier. Ça a été justement pour présenter le show 2023. Donc le gros sujet 2023, c'est la tournée des festivals. J'espère qu'on passera en Suisse avec ce nouveau setup qui est si atypique, très particulier, avec une espèce de laboratoire multifonction qui tourne sur lui-même et qui permet de partager encore une fois avec le public.
Ouais, excellent. Le partage, hein, c'est très important. Tu as besoin de cet échange finalement avec ton public. Enfin, tu donnes beaucoup, mais tu aimes bien aussi recevoir le retour. C'est très important, ça nourrit ça. Hein, ça. Complètement. C'est ce qui me permet d'avancer. Et sur scène, ça sera possible grâce à ce concept que tu viens d'un petit peu Absolument. Je vous encourage à, je pense, enfin, je peux pas trop les annoncer encore, mais il y aura des dates évidemment cet été en Suisse. Et il y a vraiment cette notion de partage avec un concept un peu qui rejoint les deux derniers albums que j'ai fait qui s'appelaient Outside the Box, part 1 et part 2, qui était l'idée d'être dans un cube et de garder à l'esprit la pensée thinking outside the box, c'est-à-dire ne pas se mettre de limites et pouvoir avoir des titres plus électro, des titres plus pop et de pouvoir tout créer en live devant les gens. Bon, alors ce qui me fait plaisir, c'est qu'on aura l'occasion de te croiser certainement sur les routes des festivals cet été, donc on n'a pas fini de te voir, donc ça c'est très 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 bien. Ton plus grand rêve, c'est quoi aujourd'hui ? Mon plus grand rêve, c'est être là encore dans 20 ans. Ouais. Eh ben, écoute, on te le souhaite. Voilà, ça me va comme truc. Et moi, ça me va aussi, comme ça on pourra continuer de parler et c'est très très bien. On te souhaite le meilleur, mon cher Noziman. Merci d'être venu ce matin. Plein succès pour toi, pour la suite. Merci, et puis on te dit à bientôt et tu viens ici quand tu veux. Merci à vous deux. À bientôt. À très vite, salut. Merci.